Je réfléchis là. Ouais, ça se voit. Moi, tu me parles pas d'âge. Parce que c'est notre projet! Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans ce dernier épisode de la saison 1 du Monde à ma hauteur, on va aborder un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment et qui pose une question très sérieuse. Est-ce qu'une personne très malade a le droit de choisir le moment de sa mort ? C'est ce qu'on appelle le droit à l'aide à mourir et en France, les députés viennent de voter une loi très importante sur ce sujet. Alors, de quoi parle-t-on exactement ? Aujourd'hui, en France, quand quelqu'un est très malade et souffre beaucoup, les médecins peuvent lui donner des médicaments pour soulager sa douleur. On appelle ça les soins palliatifs. Ce sont des soins qui ne guérissent pas la maladie, mais qui aident la personne à vivre le mieux possible jusqu'à la fin. Mais jusqu'à maintenant, un médecin ne pouvait pas donner à un patient un médicament pour provoquer sa mort, même si ce patient le demandait et souffrait énormément. C'est justement ça que la nouvelle loi veut changer. Ce 30 juin 2026, les députés de l'Assemblée nationale ont voté pour créer ce qu'on appelle un droit à l'aide à mourir. 295 députés ont voté pour et 232 contre. Ce n'est pas encore totalement terminé puisque le vote final est prévu le 15 juillet, mais le texte devrait être adopté définitivement. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, une personne très malade pourra demander à recevoir un médicament pour mourir. Mais attention, pas n'importe qui et pas dans n'importe quelle situation. La loi prévoit des conditions très strictes. Il faut avoir au moins 18 ans, être atteint d'une maladie grave et incurable, c'est-à-dire une maladie qu'on ne peut pas guérir. Que cette maladie engage ce qu'on appelle le pronostic vital, ça veut dire que la personne sait qu'elle va mourir à cause de cette maladie, souffrir énormément et qu'aucun médicament ne puisse la soulager. Et puis enfin, être capable de décider par soi-même de façon libre et réfléchie. Et alors comment ça se passe concrètement ? La personne malade doit faire une demande écrite à son médecin. Ce dernier en parle ensuite avec d'autres professionnels de santé. Une décision est prise dans un délai de 15 jours. La personne a ensuite au moins 2 jours pour réfléchir et confirmer sa demande. Et le jour choisi, c'est en général la personne elle-même qui prend le médicament. Un médecin ou une infirmière ne peut intervenir que si la personne n'est pas physiquement capable de le faire elle-même. Les médecins qui ne souhaitent pas participer à cette procédure ont le droit de refuser, c'est ce qu'on appelle la clause de conscience. Et est-ce que tout le monde est d'accord avec cette loi ? Pour certains, c'est une grande avancée pour la liberté des personnes malades. Ils pensent que chacun devrait avoir le droit de décider de sa propre fin de vie quand on souffre trop et qu'on ne peut pas guérir. Et d'autres sont inquiets. Des médecins spécialistes des soins palliatifs pensent que les conditions ne sont pas assez strictes. Certaines associations de personnes handicapées s'inquiètent que cette loi puisse un jour s'étendre à des personnes vulnérables qui ne souhaitent pas vraiment mourir mais qui se sentent comme une charge pour leur famille. C'est la fin de cet épisode, mais c'est aussi la fin de la saison 1 du Monde à ma hauteur. On a parlé ensemble de plein de sujets sérieux, parfois difficiles, mais toujours importants à comprendre, parce que le monde dans lequel tu grandis mérite d'être expliqué à ta hauteur. J'espère que ce podcast t'a plu, que tu as appris des choses et que tu as envie d'en parler autour de toi. S'il y a des choses que tu aimerais qu'on explique, n'hésite pas à me le faire savoir. La saison 2 du Monde à ma hauteur revient en septembre. D'ici là, profite bien de l'été, repose-toi, découvre le monde, informe-toi et surtout, prends soin de toi. Je vous demande de vous arrêter. Au revoir.